Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Voilà, cher Lion, je suis de retour donc pour votre tirage qui va du 10 février jusqu'au 10 mars 2023, environ bien sûr. Et puis, donc on commence avec la présentation de la structure du jeu pour les personnes qui arrivent sur ce type de vidéo. Donc, deux cartes qui nous parlent du présent et une carte ici qui est sur le point de l'obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Ensuite, on a l'évolution de la situation. On va directement sur un point qui nous parle du passé, dont la carte présent ici sur le côté est directement la conséquence. Et puis ensuite, on passe à la dernière carte qui nous parle donc du futur. Sur la carte qui est sur le côté, c'est celle qui concerne l'ambiance dans laquelle vous êtes durant la période donnée. Et ici, elle est renversée, c'est la tempérance. Donc, je pense que il y a la rupture d'un équilibre parce qu'il est plutôt stagnant, cet équilibre. Il y a le fait de rompre un lien inharmonieux ou malheureux avec une personne donnée. Alors, quand je parle de vie sentimentale, rappelez-vous, surtout pour les personnes qui viennent en fait régulièrement, que ça concerne évidemment le fait ici de vouloir une relation avec quelqu'un pour être, on va dire, en amour. Ça concerne donc le cercle amical et le cercle familial. Donc un lien particulier avec votre famille ou un ami. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Avec la carte donc de la tempérance, je continue dans les significations possibles. Il peut y avoir donc un lien avec quelqu'un qui est stérile plutôt. Il peut y avoir de l'incompatibilité. Ça peut parler aussi de dispersion, d'impatience dans un lien avec quelqu'un, dans une relation. On commence avec, alors j'ai parlé des cartes du présent, on a une carte temporelle. Pour vous, c'est la première, donc le présent. Alors évidemment, ça dit que vous vivez dans l'instant. Donc un temps de riches contacts, peut-être même intense.
C'est un temps de nouveau départ, avec de nouveaux espoirs. Donc, il s'agit pour vous de jouer un rôle plus dynamique, plus actif dans votre vie. Parce que la carte temporelle parle de ça, d'action, d'être vif. Donc, plus actif dans votre vie sentimentale, bien évidemment. Il y a votre attente qui est d'obtenir rapidement des résultats positifs, concrets, on est dans le concret aussi, concret par rapport à une personne en particulier. Peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être que c'est une rencontre que vous allez faire et que bon, vous allez désirer avoir une relation plus poussée, mais avec des résultats donc concrets. Sur la suite, donc le point où il y a des obstacles, un obstacle ou quelque chose à développer, on a la carte de l'amante. Donc déjà au départ, même quand elle est à l'endroit ou qu'elle est sur un point qui est normalement plus favorable, c'est une carte qui n'est pas très bénéfique. Donc ici, quand elle est sur ce point qui parle de difficulté, je pense ici que en fait vous poussez vos aspirations de contrôle, je dirais au paroxysme de vos possibilités, d'où des résultats qui sont en totale rupture avec votre réalité. Il y a des liens qui se brisent, des revirements de situation, des situations qui sont un peu brusques, des engagements qui ne durent pas. De toute façon, on n'est pas dans le fait d'avoir un lien durable, dans la volonté d'avoir un lien durable. Et même s'il y a cette volonté au départ, il y a obstacle et donc ça ne dure pas. Même si ça commence, ça ne dure pas. Il y a donc sans doute des engagements, donc comme j'ai dit, qui ne durent pas, mais aussi qui ne disent pas la vérité. Donc, sans intégrité, en fait. Et le résultat, c'est ce blocage. Néanmoins, on arrive à... Alors là, c'est sans doute de mauvaises expériences que vous avez, mais par la suite, on a une carte qui s'appelle l'aimante, totalement différente. Peut-être que c'est tout simplement ce que vous ne voulez plus qui est inscrit ici avec cette carte, et que justement le fait de ne plus vouloir cet aspect relationnel dans votre vie, vous arrivez à quelque chose d'extrêmement positif ensuite. Parce que la carte de l'aimante, alors elle est positive, c'est vrai, mais après donc cette période d'épuration, hein, entre guillemets, ici il y a un besoin de vivre dans votre corps ce que vous êtes prêt à offrir avec une très très grande générosité. En fait, il y a des sentiments qui sont très nobles avec cette carte-là, de la fidélité, du dévouement, de la tendresse, évidemment de l'amour. Alors, ensuite, on passe au point du passé avec la carte qui s'appelle Oh That Gnome. Oh That Gnome. C'est une carte qui est renversée et pour moi, c'est une étape, pardon, c'est une étape étrange qui consiste à jouer un rôle. Alors, on était dans un rôle là tout à l'heure, mais ici, c'est accentué. C'est pas du tout le même type de rôle. Là, ici, peut-être que vous avez été amené à vous perdre, à vous mettre dans des filtres, c'est-à-dire caché derrière des situations, des attitudes, dans vos relations et liens sentimentaux, quels qu'ils soient, histoire de
de choquer, de questionner en réponse à un besoin de sortir des conventions, de comportements, des comportements qu'on va qualifier de orthodoxes. Et ça rejoint tout à fait cette étape-là qui est sur le point bloqué, parce que je pense que ça a déjà commencé avant la période donnée, avant la période du mois de février. Donc voilà, il y a le fait pour moi de se cacher derrière un filtre ou des filtres, hein, peu importe, pour sortir de conventions, de comportements dits conformes, des comportements attendus, et même, on va dire, des comportements complaisants que l'autre personne ou les autres personnes peuvent attendre de vous. Mais ici, vous, c'était pour vous évader, je pense, peut-être d'une cage ou deux cages dorées, dites dorées, hein, parce que ça peut être qualifié doré de l'extérieur, mais dans votre intériorité, ça peut ne pas être du tout doré. Ça peut être une cage tout simplement, c'est-à-dire un enfermement, un emprisonnement, hein. D'où cette idée de se mettre derrière des filtres. Donc ça peut être choquant pour les personnes qui reçoivent, qui voient vos attitudes, peut-être par rapport à un changement que vous avez fait, et donc elles sont surprises de vous voir réagir d'une façon inhabituelle. Mais peu importe, le résultat, c'est que ça donne quelque chose, on l'a vu ici, quelque chose de positif. Là, on va voir ce qu'il en est. On va partager, donc on va d'abord passer par l'aspect présent, donc la conséquence directe, qui est la carte Extasis. Et vient maintenant donc cette carte comme un éclatement intérieur qui ne prévient pas. On est juste ici avec cette carte dans l'énergie. Il n'y a pas une action matérielle. On est dans l'énergie seulement. Vous voyez, c'est la numéro 2. Donc, c'est après le démarrage de quelque chose qui a été initié. Et donc, là, vous êtes à l'étape, on va dire 2, à la phase 2. Et il y a un éclatement intérieur. Ça ne prévient pas, c'est comme ça. C'est une énergie hyper positive qui donne de l'élan, qui vous pousse à grandir, c'est-à-dire à être très en confiance, très disponible, très ouvert à l'échange, à la nouveauté, et donc d'atteindre un but que l'on s'est donné. Donc atteindre, je dis on, mais évidemment c'est vous, un but que vous vous êtes donné, et d'atteindre donc cette extase qualifiée comme telle par rapport à cette carte, hein, mais vous voyez ce que ça peut vouloir dire énergétiquement et même physiquement, c'est-à-dire un éclatement de joie, d'allégresse, de bien-être. Des sensations qui, évidemment, sont bien meilleures dans ce que vous pouvez transmettre, et donc être à disposition idéale, dans une disposition idéale pour faire des rencontres. Et j'ajouterai et plus, donc si affinité. Pardon. La dernière carte, c'est celle qui s'appelle The Fee Lion. Alors, avec cette dernière carte, voilà. Donc, ça y est, vous êtes prêts à partager donc, les fruits de votre implication précédente, implication totale sur votre travail relationnel, travail évidemment entre guillemets, mais un travail personnel
qui est évident. Vous êtes prêt à vous rapprocher de peut-être de quelqu'un en particulier si vous la connaissez déjà, cette personne, ou alors en tout cas à vous laisser inviter par votre environnement qui vous suggère donc des rencontres. Donc vous avez en fait rompu avec des vieilles valeurs et ça c'est la réussite. On est pareil dans la réussite. Donc vous êtes prêt à terminer ou à aller bien plus loin parce que c'est possible que les premières émulations que votre cœur exprimait dans un premier temps. Voilà, on sort d'un cycle un peu engluant, un peu pesant, pénible. Et donc, effectivement, il faut rompre avec un passé et être physiquement dans le présent pour pouvoir être davantage dans une dynamique positive et bénéfique. On va prendre maintenant d'autres cartes pour approfondir les informations qui nous ont été données. On va en mettre donc sur ici une carte, ici une carte. Donc le présent et le futur. Oups, non, ça, il n'y a pas eu de carte retournée. Voilà, alors une carte ici et une autre à cet endroit. Hyper positif. Et là, voilà, donc ça marque aussi le dynamisme que vous développez pour aller de l'avant, pour booster votre vie, pour être hyper positif, prendre des initiatives, faire des choix qui soient très positifs pour vous, aller vers des personnes qui sont elles aussi très positives et communicatives pour vous. Donc, je pense qu'il y a des possibilités de rencontre. D'ailleurs, de toute façon, là, ici, c'est confirmé, en tout cas. Si ça n'a pas lieu ici, dans l'état présent, dans l'évolution de la situation, vous êtes très bien, dans l'évolution pour faire une rencontre. Parce qu'elle est marquée par ce 2 de coupe. Et c'est un rapprochement, une alliance, une rencontre hyper positive. Alors, je vais prendre maintenant un autre jeu pour voir comment il nous parle de votre situation. Je vais mettre ça ici. C'est bien parce qu'on est déjà sur quelque chose de positif, hein. Et d'ailleurs, la carte de la tempérance, elle concerne le mois de février. J'y pense que maintenant. Maintenant que je suis en train de la regarder pendant que je mélange les cartes. Alors, on va prendre 3 nouvelles cartes pour voir comment il nous parle de votre tirage, de votre situation de vie sentimentale pour la période. Hop. Donc c'est bien, elles sont à l'endroit, c'est bon. Alors il y a une parenthèse. Donc cette parenthèse, ça correspond à la période donnée du mois de février jusqu'à début mars, hein, bien sûr. Et donc cette parenthèse, c'est l'occasion pour vous de voir avec plus de réalisme, d'un aspect concret de votre vie sentimentale, d'évaluer
évidemment tout ce qui va prendre de l'importance pour vous et de vous acheminer vers une, on va dire, un éveil, une prise de conscience qui est très positive. Alors, je ne sais plus quelle dernière carte on avait tout à l'heure. Alors, attendez. Ça, c'était le présent. Ça, c'était au milieu. Ah oui, on avait la carte de l'aimante. Ah oui, extrêmement positif. Voilà. Et le 2 de coupe. Voilà, souvenez-vous. On avait cette carte-là. Est-ce que vous les voyez? Ah non, sur l'écran, oui, on avait. Donc, en premier, on avait la carte de l'aimante. Je vais poser ça. Ça, c'était la carte de l'ambiance. Donc, la carte de l'aimante, la carte de Fifth Lion, positive aussi. Et ensuite, par-dessus, on avait donc le 2 de coupe. Donc, ça rejoint, en fait, cette carte ici qui nous parle de prise de conscience, d'allègement, de bien-être. Et dans l'aspect concret, on est passé ici. Dans l'autre carte, on nous parle aussi de messages, de nouvelles, d'échanges. Donc, je pense qu'au départ, ça passe par tout ce dont j'ai parlé aussi, la possibilité d'avoir des invitations, des suggestions qui viennent à vous. Et donc, ça vous donne l'occasion de faire non seulement un certain nombre de rencontres, mais ensuite d'avoir une rencontre plus importante qui pèse davantage, on va dire, dans une balance pour vous, dans la balance du cœur, et qui vous amène à, je pense, à avoir une relation, on me dit de flirt déjà dans un premier temps, et puis qui peut ensuite prendre de l'ampleur. Voilà, très cher Lion, je vous souhaite une très belle continuation et puis je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.